Dieu nous rassemble. Il est notre Créateur et nous vivons dans la liberté de ses enfants. Il est notre paix et par lui nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Soyez les bienvenus à cette célébration. Bienvenus, anciens ou nouveaux, habituels ou passants, engagés ou observateurs. Tournons-nous les uns vers les autres et accueillons-nous comme le Christ accueille chacun en sa maison. Amen. Et nous chantons le cantique 21-19, les strophes 1 et 2. Seigneur, nous arrivons. Louons le Seigneur. Je célébrerai le Seigneur de tout mon cœur, dans le conseil secret des gens droits comme dans la communauté. Les œuvres du Seigneur sont grandes, recherchées par tous ceux qui y prennent plaisir. Son action est éclat et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a fixé le souvenir de ses actes étonnants. Le Seigneur est clément et compatissant. Il a donné de quoi manger à ceux qui le craignent. Il se souvient pour toujours de son alliance. Il a révélé à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant le patrimoine des nations. Les œuvres de ses mains sont loyauté et équité. Toutes ses directives sont sûres, pour toujours, à jamais inébranlables, faites avec loyauté et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a institué pour toujours son alliance. Son nom est sacré et redoutable. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Ils ont du bon sens, tous ceux qui s'en inspirent. Sa louange subsiste à jamais. Amen. Et nous poursuivons cette louange en chantant le psaume 47, A, strophes 1, 2, 3, frappez dans vos mains. Frappez dans vos mains, vous tous les humains, à cri redoublés, peuples assemblés, exultez de joie car voici le roi. Redoutable et doux Dieu veille sur vous, son bras souverain
le cœur, fait sonner du corps Dieu et juste et fort. Chantez, tous chantez sa grande montée. Il vient rétablir, il fait resplendir. Plus haut que les cieux, le règne de Dieu. Prière de repentance. Présentons nos offenses à Dieu. Nous nous plaçons en toute humilité devant Dieu. À l'amour de Dieu que nous manifeste Jésus le Christ, nous confions en ce début de culte nos malaises, notre faiblesse, nos soucis, les ratés de nos vies, nos inquiétudes, nos fautes. Père, devant toi nous mesurons nos failles, nos blessures, nos acquiescements passifs au mal. Pardonne-nous, guéris-nous, libère-nous, réconcilie-nous, allège notre fardeau. Toi seul peux nous sortir de nos impasses. Par la force de ton pardon, par la puissance de ton esprit, par ton dynamisme créateur, par Jésus le Christ. Amen. Et nous chantons le cantique 44-14, les strophes 1 et 2. Ô prends mon âme. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends-moi plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Annonce du pardon. Je ne te demande pas d'être comme ceci ou comme cela, dit Dieu. Je t'accueille comme tu es. Je ne te demande pas d'être un héros, dit Dieu. Je t'accueille comme tu es. Cesse de te justifier devant moi, à tes propres yeux ou aux yeux des autres, parce que tu es ou parce que tu fais ou parce que ce que tu gagnes. Tu n'es pas aimé à cause de tout cela. Tu es aimé, c'est tout. Tu es pardonné, c'est tout. Et toi aussi, aime ainsi. Amen. Et nous chantons le cantique 44-14, la strophe 3. Voici l'aurore. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore, des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour.
Écoutons la volonté de Dieu. Plus fort que nos enlisements et que nos erreurs, recevons en Jésus-Christ la promesse d'un nouveau possible. Car dit-il dans l'évangile de Jean, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. » Et nous chantons le cantique 1207, la strophe 1, « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de
Chers frères et sœurs, la tempête souffle parfois sur nos vies, souvent, des fois. Elle souffle comme dans ce monde, parfois liquide où nous avons perdu nos repères, avec ce vent si violent qui souffle, ce vent des opinions parfois malsaines. La tempête fracasse comme le tonnerre, terrifie. Souvent, le clapotis des petits tracas de la vie se transforme en une houle récurrente des soucis, et parfois, la houle devient déferlante, catastrophique, qui s'enroule autour des barques de nos vies et menace de les faire chavirer. Alors, prenons ce texte pour nous. Dans ce texte, il y a 3 possibilités. D'abord, se dire qu'inévitablement viendra le calme. Ce n'est pas la position de Jésus, bien qu'il soit calme au début, mais une fois réveillé, il ne reste pas dans le calme, il agit. Mais d'abord, se dire ça, c'est s'accrocher alors à son gris-gris, à une amulette magique, à un bout du bateau peut-être. Et dans cette pensée, peut-être magique également, parce que tellement vrai, tellement facile, après la pluie, après la tempête, le beau temps. Et bien sûr, le dicton a complètement raison. Cette phrase est parfaite comme un ciel sans nuages, mais au cœur de la tempête, on est parfois mal avancé parce que dans le péril, et même le péril de la mort, ça nous fait de belles jambes que la tempête cesse après, si on se retrouve au fond du lac, entre-temps. C'est l'exemple de Donald Trump quand il était président, en pleine catastrophe des incendies en Californie. Par rapport au réchauffement climatique, il a dit « Oh, vous savez, ça finira par passer, vous verrez. » Puis il s'est mis à rire. Alors, peut-être que dans très 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 longtemps, le réchauffement climatique se passera, mais entre-temps, nous allons devoir passer un certain nombre d'épreuves qui nous inquiètent. Alors, il y a la deuxième possibilité, c'est la panique. Comme les disciples, là, paniquer et réveiller Jésus, au risque peut-être d'être rabroué. N'avez-vous donc pas de foi ? leur dit-il. Pourquoi sont-ils sermonnés alors ? Ont-ils tort de se tourner vers lui dans la panique ? Non, je ne crois pas. Ils ont peut-être eu tort de paniquer. D'ailleurs, s'il en est ainsi des disciples de Jésus, à combien plus forte raison serons-nous aussi sermonnés, à nous qui avons déjà ce texte, qu'on a un avantage sur eux, et bien pire, parce qu'en fait notre barque, elle n'est pas partie. Nous avons laissé Jésus et d'autres disciples peut-être partir, et peut-être pas celle de notre Église, pas toujours. Nous laissons bien souvent Jésus partir de l'autre côté du lac, sans nous, et c'est-à-dire que nous avons laissé la parole prophétique agir, la parole agissante agir, mais nous avons voulu rester tranquilles sur nos bancs. Alors, aujourd'hui, nous ne comprenons pas forcément bien cette façon de penser qu'avaient les anciens, et donc l'auteur aussi de l'évangile de Marc. Pourquoi ? Parce que nous réfléchissons comme des modernes. Nous avons une façon de réfléchir en posant des problèmes. On pose un problème, et puis on décompose le problème en plein de petites étapes, et on trouve des solutions à chaque étape, et puis on solutionne le problème. Donc notre Église agit selon cette rationalité-là de calcul. Le risque, on le calcule, on ne le prend pas de façon inconsidérée. Et si on nous annonce un projet du type « allons de l'autre bord », on dit « attendez, qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord ? Est-ce que ça vaut le coup juste pour quelqu'un qui est un peu fou d'aller là-bas ? On préfère vérifier la météo, on vérifie le bateau, on calcule la durée du trajet, on compte le nombre de rameurs, le nombre de rames, on s'assure d'avoir une voile de secours, on prend des bouées de sauvetage. Et puis les rameurs, on s'assure qu'ils soient bien formés. Alors ça, c'était la deuxième possibilité, la panique ou rester sur le rivage. La troisième possibilité, pour ceux qui ont confiance en Dieu,
qui savent que leur vie est dans ses mains. Il y en a, c'est d'avoir confiance. Faut-il, comme Jésus, se dresser et parler aux éléments? Vous allez me dire, il a un grain, ce pasteur. Alors que les choses soient claires, Jésus parle aux éléments et nous parlons au monde. Selon son exemple, nous ne devrions donc être ni passifs, ni paniqués. Nous devrions avoir confiance en Dieu et agir, non pas agir sur le mode du calcul, mais agir de façon volontaire, pour dire quelque chose au monde en panique. Silence. Tais-toi. Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.
Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. C'est maintenant le temps de l'offrande. Temps important pour notre Église, car comme vous le savez, l'Église vit exclusivement de dons et ne perçoit aucune subvention, tant pour son fonctionnement que pour la rémunération des pasteurs. Nous savons que Dieu donne tout gratuitement, que notre offrande soit l'expression de notre reconnaissance, que chacun donne avec joie ce qu'il a décidé dans son cœur. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Merci Seigneur pour l'offrande de nos vies. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur Dieu notre Père, en ce moment où tu nous rassembles en communauté d'amour et de grâce, malgré les distances qui nous séparent, nous venons à toi et te demandons d'écouter notre prière. Nous te présentons maintenant les autres, les veuves, les orphelins, les prisonniers, ceux et celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Assiste-les dans leur solitude.
Prends soin des futures mères, soulage leurs douleurs et protège leurs enfants. Nous te prions pour les malades, le personnel soignant, les transporteurs et les salariés en activité ou non. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous d'assumer ses responsabilités. Nous te prions pour les activités du consistoire, particulièrement pour les échanges de chair qui se font aujourd'hui, et ton serviteur Nicolas qui est avec nous. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, ensemble nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu de Jésus-Christ vous garde et vous bénisse, qu'il garde votre route et votre voyage sur l'eau, qu'il garde votre route et qu'il vous conduise par l'Esprit Saint. Amen. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt cette Église ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, à l'amour dans nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Dans ce cœur nous voulons travailler pour Jésus. Dans un cœur nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur nos milieux. Gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens. Par l'amour dans nos actes sont empreints.